الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا واكتبنا من السعداء واكتبنا من الصائمين القائمين. آمين يا رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah nous a donné cette chance de pouvoir vivre les 10 derniers jours de ce mois béni, ce mois de Ramadan. Ces 10 derniers jours qui sont pleins de bonnes choses. Et c'est pour cela que le musulman doit se préparer de la meilleure manière afin de pouvoir récolter tous les fruits et bénéficier de la récompense divine. Et parmi ces bonnes choses, je vais parler aujourd'hui de la bonté envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit « Dieu a décrété qu'il ne faut adorer que lui et d'avoir de la bonté envers les parents. » Dans un autre verset, Allah nous dit « Sois reconnaissant envers moi et envers les parents. » Et envers tes parents. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il accordé cette place privilégiée aux parents? Il part de lui et puis il part des parents. Sois reconnaissant envers moi et puis envers tes parents. Parce que les parents ont une importance inégalable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un homme est venu trouver Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ô messager d'Allah, quand mes parents seront morts, est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour eux? Est-ce qu'il y a encore de la bonté que je dois leur accorder ?» Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oui, il y en a 4 choses que tu dois encore faire. La première, c'est de faire des du'a pour eux, faire des invocations pour eux. La deuxième chose, c'est de demander à Allah de leur pardonner, faire l'istighfar. Troisième chose, c'est respecter ses engagements. Respecter ses engagements s'ils se sont engagés à faire quelque chose et que la mort est arrivée, tu dois le respecter après leur mort. Et quatrième chose, c'est d'avoir de la bonté et de la générosité envers leurs amis. Lorsqu'on lit la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il avait du respect pour la famille de son épouse, sa première épouse Khadija. Il avait de la bonté envers elle durant sa vie, mais aussi après le décès de Sayyida Aïcha radiyallahu anha. Le prophète rendait visite à sa famille, à ses proches et même à ses amis, par respect à son épouse. Et c'est pour cela le musulman doit profiter de la présence de ses parents avec lui. Il doit être là à leur côté quand tout va bien, mais aussi dans les moments les plus difficiles. C'est pour cela Allah nous dit وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Si l'un d'eux ou tous les deux a-t-elle la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas ouf. C'est-à-dire, j'en ai fait assez pour vous. Je me suis beaucoup occupé de vous. Non, au contraire, c'est une chance que tu as de pouvoir les porter, les supporter, les aider, les soutenir pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Peut-être l'un ou l'autre pose la question, et si mes parents ne sont pas musulmans, que dois-je faire? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des parents, il n'a pas dit
qu'ils soient musulmans ou pas. Tu dois te comporter de la meilleure manière envers tes parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Tu dois les accompagner et de la meilleure manière, tu dois être à leur côté afin de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a joint trois choses l'une à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakah. Accomplissez la prière et versez la zakat. Deuxième chose, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et troisième chose, c'est la bonté. Il a dit qu'il ne faut adorer que lui et d'être bon envers les parents. Trois choses qui sont liées, c'est-à-dire ces trois choses sont d'une importance inégalable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, d'accompagner nos parents, de les soutenir, de les aider, d'être à leur côté, afin que nous puissions recevoir l'agrément d'Allah de ce jeûne, mais aussi l'agrément de nos parents ici-bas, tant que nos parents font des prières, des invocations pour nous, tant qu'ils sont satisfaits de nous, Allah subhanahu wa ta'ala le sera aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la satisfaction d'Allah vient avec la satisfaction des parents. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. Que Dieu agrée nos jeûnes et nous pardonne nos fautes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.